Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler donc Perot, Merouchin ou Merousakin. Donc, on reprend donc notre cycle d'études qu'on avait commencé de Siman Resh Bet, et on va parler des fruits écrasés et réduits en purée. On va voir quel bracha on fait donc sur ça. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il faut savoir que l'industrie alimentaire moderne, aujourd'hui, en fait, ça se développe de plus en plus. Donc, du coup, c'est vraiment essentiel d'étudier toutes les règles fondamentales liées donc au brachot et de savoir comment agir face à la grande variété aujourd'hui qui sont proposées sur le marché. Que ce soit les fruits, que ce soit les légumes. Et des fois, les bénédictions peuvent varier, les brachot. Alors, cette sougelle commence par deux gemarot. Il y a une gemara de Masechet Brachot Daf Lamed Chet et une autre gemara toujours dans Masechet Brachot Daf Lamed Vav. Et je commencerai par la gemara de Masechet Brachot Daf Lamed Vav qui nous dit la chose suivante. Amarava, Rava dit Hay Hamleta. C'est quoi Hamleta? Donc c'est pas une omelette. Hamleta, c'est une daïssa. Et on a donc mélangé des herbes un peu donc sucrées et on va obtenir une pâte. Da'atia mi beinodaï sharia. On va rimaler bo pradaba. Ce qui nous concerne ici, c'est le fait qu'il y a marqué on va rin ale bori peri ha'adama. Ça veut dire que quand bien même ça a été écrasé, ça a été réduit en pâté, quand bien même la bracha persiste et ça sera boré peri ha'adama. C'est-à-dire que Rava, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que le changement de forme n'entraîne pas forcément un changement de bénédiction. On reste dans la même bénédiction. Pourquoi? Parce que tant que l'essence du produit est là, c'est-à-dire que c'est le même, alors même si la forme elle disparaît, mais la bénédiction d'origine subsiste. Et donc ça serait donc Boré Peri Adama. C'est ce qu'on fait pour les frites. Pour les frites, c'est-à-dire Les chips, ce sont écrasés. On va parler aussi donc des chips. Il y a deux sortes de chips. Il y a les chips que c'est des pommes de terre finement coupées. Il y a des chips aussi qui ne sont pas comme ça, mais c'est plutôt on a rendu en poudre et après on en a refait des chips. On va voir que la bracha elle peut varier. Mais je rapporterai déjà la deuxième gemara et c'est sur ça qu'on va démarrer. Il y a marqué dans la deuxième gemara, Veil chetat maré. On parle des dates. Vavinut mira, on les a transformés, plutôt on les a fait devenir, je ne vais pas dire le mot transformer, on les a fait devenir une pâte de date. Et bien dans un cas pareil, vachimalo boré periet, ça reste boré periet. Je prends une pâte de date, d'accord, et je veux le manger comme ça directement, c'est boré periet. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle on fait ça? Bemil tayou kaime kedemi ikara, car elles conservent leur état originel. Et Rashi sur place nous dit la chose suivante. Ça veut dire quoi? Veshem trima. Kol davar katouch ktsat veno merousak. Attention, Rashi précise ici que toute chose écrasée seulement partiellement, mais pas totalement broyée. Ça veut dire qu'ici les mots qui sont marqués dans la Gemara, qu'on a transformés en pâte de date, on n'en sait pas plus. Rashi, le premier Rishon qui vient intervenir, et il nous dit que, attention, c'est pas totalement broyé. Parce que sinon, ça devient chez Akol. D'accord? Donc, finalement, puisqu'elles ne sont pas totalement broyées, c'est que partiel. Donc, elles ne sont pas dénaturées. Et on reste dans le Boré Peri Haetz. Elles conservent leur statut initial. Donc, ça reste Boré Peri Haetz. Donc, de ces deux gemarotes qu'on vient de voir maintenant, on voit en tout cas que des pérotes qui ont été écrasées, qui ont été, ce qu'on a dit, réduits en purée, ils conservent leur statut initial et ça sera Boré Peri Haetz. Et comme ça, on retrouve dans le Rambam, un autre Rishon qu'on cite. Le Rambam, mais attention au mot du Rambam. Dvash tmarim shemachim lam tkela she'akol. Aval tmarim, c'est ça que j'ai besoin ici. Shemi achan bayad v'otzi garinin shelahem ve'asake nisa. Là, il va plus loin que Rashi. Il dit c'est devenu de la purée. Mais vachim alem Boré Peri Haetz. Je fais quand même Boré Peri Haetz. Et le tour, lorsqu'il va citer, on voit qu'il penche un peu vers Rashi. Et après, finalement, il cite le Rambam. On voit finalement que si on demande quelle intensité de broyage il y a besoin, d'après Rashi, il nous arrête tout de suite. Ça ne peut pas être broyé complètement. Si c'est broyé complètement, c'est fini. Ça devient chez Akol. Mais si c'est broyé partiellement, ça reste Boré Peri Haetz. Vient le Rambam, des mots du Rambam, qu'est-ce qu'on voit?
que pas du tout, même si c'est broyé totalement, c'est l'habitude de faire comme ça. Bon, on verra après, c'est par rapport au Troumat Hadeshen, mais d'après le Rambam, ça reste tout le temps Boré Peri Haaretz. Ça, donc, c'est le chidouche du Rambam. Lorsque Troumat Hadeshen il arrive, il nous dit un chidouche exceptionnel, parce qu'il pose la question sur la confiture. Et dans la confiture, on veut savoir quel bracha on fait sur la confiture. On parle de la même chose, de fruits qui ont été écrasés. Voilà. Donc on parle des fraises, on parle de toutes sortes de fruits qu'on a écrasés, si ça fait une confiture de fraises. Quelqu'un qui vient et qui mange cette confiture comme ça, il se retrouve bloqué, il est dans une escale entre deux vols, il n'a que ça à manger. En général, on l'étale sur le pain. Et bien, quel bracha il va faire sur ça? Donc il pose cette question. Et le Troumat Hadeshen, il va faire une différence, il va dire, regardez, selon Rashi, en réalité, selon Rashi, quand il dit que c'est pas totalement écrasé, donc ça fait référence à la confiture, c'est-à-dire que ce qu'on a parlé tout à l'heure de la daïssa et de la pâte à date, c'est que ce n'est pas complètement écrasé, mais dans la confiture, c'est peut-être complètement écrasé, donc il va falloir faire chez Akol. Le Troumat Hadeshen, donc il intervient et il dit deuxième chidouche, il y a ce qui est habituellement consommé de la sorte, comme par exemple la pâte de date. Et il y a ce qui n'est pas habituel de consommer comme ça. Donc à l'époque, ce n'était pas tellement courant les confitures. Donc, sur une confiture, ça va être chez Akol, d'après ce qu'il dit, donc le Troumat Hadeshen. Le Beth Yosef, il rejette complètement sur les douches du Troumat J'ai dit une Hadeshen. chose, pour les enfants, on leur donne des fois de la banane écrasée avec un mélange de jus d'orange. Razak. C'est quoi alors qu'on leur donne? Tout ça, je vais parler de ça, on va arriver à tous les cas. Pour l'instant, je suis obligé de commencer par la base de la base. Et le Beth Yosef, donc, il repousse catégoriquement le chidouche du Troumat Hadeshen et il comprend du Rambam. Il considère que le sens du fruit est présent, toujours présent, peu importe le degré d'écrasement. Donc ça va tout le temps rester Boré Périet. Je prends Shulchan Aruch et je m'aperçois qu'il formule justement les mots du Rambam. Puisque quand je lis le Shulchan Aruch dans Seif, Siman Resh Bet Seif Zayin, il nous dit la chose suivante, Marish Machad Bayad, Vasamia Misa. C'est qui? C'est le Rambam. Et il continue, il dit que ça sera Boré Périet. Et le Rama, il intervient, il rapporte le Troumat Hadeshen, qui dit sur la confiture, Boré Périet. Et après, il dit, mais il y en a qui disent c'est chez Akol. Ce Yesh Omrim qui dit que c'est chez Akol, est-il en facteur, nous dit le Mishnah Bora, est-il en facteur sur la confiture et sur la pâte de date ou pas? Donc on a une marloquette par rapport à ça. Bien le Mishnah Bora, il tranche. Il te dit, attends, de toute façon, on a Shulchan Aruch, sur la date, ça m'importe peu, ça sera Boré Périaet, on garde le Shulchan Aruch. Mais sur la confiture, je serais plus d'avis de dire chez Akol. Fin de l'histoire. Ça, c'est Mishnah Bora, comme ça, il va donc trancher l'histoire. Maintenant, il faut savoir quelque chose par rapport au Sfaradim. Lorsque Shulchan Aruch a rapporté le Rambam, ça voulait dire que dans toutes sortes de fruits écrasés, et ça inclut aussi la confiture, ça sera Boré Périaet. Donc finalement, si on suit l'avis du Shulchan Aruch jusqu'au bout, et comme ça il dit le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, je suis le Shulchan Aruch jusqu'au bout, même dans la confiture, eh bien ça sera Boré Périaet. Quelqu'un qui se trouve dans cette fameuse escale et qui prend à la cuillère de la confiture Boré Périaet. Comme ça il dit le Birkat Hashem, il va faire Boré Périaet. Comme ça qu'ils disent le Rav Arishonim. C'est pareil pour une soupe. Même du gel, Hein? un gelé. Alors voilà. Regardez, on prend la purée. Je prends la purée. La purée, c'est de la pomme de terre écrasée. Sur cette pomme de terre écrasée, on prend encore ce même principe. La pomme de terre qui est écrasée, On leur et ben connaît. je vais faire On mon en connaît. repris Adama. Mais attention, des fois, il y a la purée instantanée qui est vendue en magasin. La purée instantanée, c'est que c'est pas, il n'y a plus l'essence même de la pomme de terre. Si. Elle a été réduite en poudre, c'est des flocons. Et après, de nouveau, je vais la faire fondre, je vais mettre de l'eau chaude dessus, je vais obtenir cette fameuse purée. Dans un cas pareil, ça sera chez Akol, Nihia, Bidvaro. Bien qu'il y en a qui voudraient dire dans le Rav Ovadia Yosef que ça reste Adama. Pas parce que j'ai rajouté de l'eau, mais je regarde, voilà, dénaturé. Je regarde la pomme de terre. La pomme de terre, je l'ai écrasée. Quand je l'ai écrasée, même complètement broyée, attention, je précise, ça il faut le dire. Si on a tellement broyé avec un 1, 2, 3 ou un, vous savez, pour faire la mayonnaise, le mixeur, et j'ai tellement broyé les fruits ou les dattes que ça devient du liquide. Ça veut dire que quand je penche le bol, ça coule, ça devient du jus. Ça, tout le monde sera d'accord, même le Rav Ovadia Yosef, tout le monde parle de ça. Ça sera chez Akol Bidvaro. Je ne parle pas qu'on arrive à cette étape-là. Si vous voulez, attention, il y a 4 catégories. Il y a la date en entier, Boré Périaet. Il y a 2 cas intermédiaires.
Et il y a le cas le plus bas, qui est que c'est devenu du liquide. Sur le cas en haut, c'est bourré piriaetz. Sur le cas tout en bas où c'est devenu du liquide, c'est chez Akol, Niabidvaro. Et là, on a les deux cas qui sont intermédiaires. Si la date a été broyée, mais il reste un peu de la date, ça veut dire qu'on l'a fait comme ça à la cuillère. Même le Rama, il sera d'accord avec Shulchan Aruch. Tout le monde sera d'accord pour dire que c'est bourré piriaetz. C'est quand est-ce qu'on est en train de discuter? On est en train de discuter quand ça a été broyé un peu plus. Si ça a été broyé un peu plus, alors à ce moment-là, le Rama, pas comme ce qu'il a compris le Mishnah Berurah, mais le Rama, qu'est-ce qu'il dira? Que là, ça devient du Sheakol Niabidvaro. Si on suit le Troumat Adeshen, c'est à peu près, c'est exactement le même principe. Lorsque j'ai une pomme de terre et je vais l'écraser, même si je l'ai écrasé beaucoup, mais elle n'est pas devenue du liquide, hein, je l'ai écrasé beaucoup avec la fourchette, ça reste Boré Peri Adama, d'après le Shulchan Aruch, comme ça il dira Ovadia Yosef. Mais la purée instantanée, comme on l'a complètement dénaturé et après on l'a fait sécher, on l'a fait de nouveau, on l'a fait griller et puis ça devient des flocons et on la met, donc ça s'appelle la purée instantanée. Quand je vais rajouter de l'eau dessus, ça s'est dénaturé, ça va devenir chez Akol. Moi j'ai une petite question. Larissa, tu prends des piments, tu les écrases. C'est vraiment écrasé. Alors si c'est que les piments Mais qui sont écrasés, Oui, c'est ça, tu écrases ça. alors j'ai pas de problème. Ça va être le Bon, bracha du Panama. piment. Mais comme la harissa, il y a plusieurs éléments dedans C'est du et que ça sel. devient en plus liquide. Et de Alors l'eau, c'est- et de c'est- l'eau. Non, d'abord après, la harissa on peut pas la manger toute C'est seule. une pâte. Il y a des choses qui se mangent pas toutes seules. Excusez-moi, il y a Une des pâte. contrées en Afrique du Nord où ils la mangent tout seul. Non, la pâte à date, on peut manger Voilà. tout seul. La Faut pas confiture, on peut donner, manger tout seul. c'est- Il y a des choses qui ne peuvent pas se manger tout seul. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive, c'est la seule chose d'ailleurs qui est extrêmement liquide. Et si on la boit comme ça, c'est bourré priette. Mais on pose la question, mais comment on peut boire de l'huile d'olive? C'est pas possible. C'est masique le corps, ça fait des dommages au corps. On parle de quelqu'un, les tzorer refoua, qui va la mélanger à des épinards en faible quantité pour pouvoir avaler et que ça lui fait du bien. Dans un cas pareil, c'est boré, péri, haaretz. D'accord? Mais les autres choses qui ne se mangent pas de toute façon, personne ne prend la harissa comme ça tout seul. Moi je mange Il y a pas un. de bras. Il y en a qui, là, Comme ça, la harissa tout seul. Oui, il y en a plein qui font ça. Quand on dit un gros mot. Non, j'ai déjà été dans une fabrication de harissa, faire la shmira, ils mettent de l'eau dedans. Ils mettent de l'eau. Non, mais ça c'est dépend de laquelle. Moi je Ça moi, dénature, j'en fais, ça moi. dénature. De l'eau, de l'ail et des Moi j'en fais, voilà, de l'eau, du lait et du sel. Ah, du sel. Donc attention, ça c'est le Ravo Vadia Yosef qui suit le Shulchan Aruch. C'est comme le coulis de tomates et du jus de tomate. Donc ça c'est le Ravo Vadia Yosef qui suit le Shulchan Aruch. Vous avez le Ben Ishraï, le Kaf Chaim et le Or Letzion. D'accord, donc je tiens à le dire. C'est que même dans des dates qui ont été broyées complètement, c'est pas devenu du liquide, hein, mais qui ont été broyées complètement, ça devient chez Akol. Rabotai, ça devient chez Akol. Pourquoi? Ça fait que brachot de laquelle je prends en considération ce qu'il a rapporté le Troumat Adeshen, ce qu'il a rapporté le Rama, ça devient, surtout le Rama, ça devient chez Akol, Nihya, Bidvaro. Ça c'est, il faut savoir cette chose. C'est pour ça que le Kafachaim il dit, vaut mieux prendre quelque chose à côté, faire bourrer périette dessus pour pouvoir acquitter. Donc si on suit l'avis du Kafachaim, Morletzion et le Ben Ishraï, ça devient chez Akol, Nihya Bidvaro. Et c'est pour ça qu'ils disent que sur la purée aussi, quand la pomme de terre elle a été extrêmement écrasée, ça devient chez Akol Nihya Bidvaro. Mais concrètement, le Rav Ovadia Yosef il dit que sur la purée ça sera Adama. Si elle est instantanée, ça sera chez Akol Nihya Bidvaro, d'après ce qui est marqué au nom de Rav Ovadia Yosef dans le Shoot Marayan Omer. C'est vrai que le Halakha Broua ne comprend pas comme ça, mais dans le Shoot Marayan Omer, il rapporte ça, et même d'ailleurs le Birkat Hashem, le Rav Moshe Levi, et il dit que finalement c'est quelque chose de nouveau qui a été fait bidé Adam. La compote de pommes, par exemple, dans quelle catégorie tu mets? La même chose avec la compote de pommes. Ben, pareil, La compote de pommes, si c'est une pomme que je viens d'écraser devant moi, encore une fois, je viens d'écraser un. Mais la compote de pommes, c'est pas quelque chose de pur, ça devient liquide, ça a été Tu mets dénaturé. dans la dernière catégorie, tu dis chez Alcool pour tout le monde? Donc ça devient chacol. Ah oui, parce que c'est du liquide. C'est pas très liquide. c'est très liquide la compote après. Et cette notion C'est pas liquide, d'abord, c'est pas 100% pomme. La compote de pommes, c'est pas 100% pourquoi pomme. tu fais une 100% Non, compote? mais tu en fais une maison. hein. Si tu en fais une maison, oui, encore une fois, tu en fais une maison. La banane qu'il a demandé tout à l'heure, tu l'as écrasée comme ça, et après tu prends à la cuillère, ben ça reste bourré piradama. Si tu l'as tellement écrasé avec un 1, 2, 3, smoothie, tu as fait un smoothie, ben c'est sûr que ça devient chez Akol, ça a été dénaturé. D'accord? Donc la même chose avec la confiture. La confiture, d'après le Orletzion et le Kafachaim, ça sera chez Akol. D'accord? Donc il faut rester avec ce qu'on a dit.
Le Rav Ovadia Yosef, il nous dit que ça sera boré, périaetz, que ça soit la confiture, que ça soit la purée, lorsque ça a été écrasé, même beaucoup. Lorsque c'est de la purée instantanée, là, ça devient shahakol, ou alors quand c'est donc extrêmement liquide. Et il nous dit ici, quand je prends par exemple kadour et falafel, c'est quoi le falafel? C'est fait à base de houmous, des pois chiches. D'accord? Maintenant, quand je vais faire ça, si c'est trina gassa, ça veut dire que on a fait en sorte de broyer, et après on met toujours un peu du pain pour que ça devienne une boule, sinon ça ne peut pas tenir. Ouais. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'il va dire? C'est boré piri adama. C'est boré piri adama. Si c'est quelque chose qui a été vraiment broyé, c'était de la poudre, il y a des choses qui se vendent en poudre, et tu fais le falafel avec ça, et ben ça c'est shahakol. C'est de la poudre, ça a été dénaturé, de nouveau tu fais un cadeau au falafel, c'est shahakol. Et là je viens au cornflakes Rabotai, écoutez bien, c'est magnifique. J'avais à l'époque écrit dessus, d'accord, sur toutes les brachot concernant les Kellogg's. Les quoi? Les Kellogg's. Et quand je prends des Pas de cornflakes, marque, s'il vous plaît. Des pétales de marque. ben justement, je tiens à dire Kellogg's, pourquoi? Parce qu'on a fait une enquête, Ouais. on a voulu savoir exactement comment c'était fabriqué. Il faut savoir que quand je prends des cornflakes de Kellogg's, c'est du maïs qui a été broyé entre deux. Vous avez des rouleaux comme ça, ils font passer le maïs. Et c'est le même maïs qui a été mis en état un peu plus plat. Et après, donc, il est grillé un petit Comme peu. les frites alors, pour comme que les ça- frites. Comme les chips. Comme les chips, exactement. Graines de maïs. Encore une fois, les chips, si la pomme de terre elle a été coupée en fines rondelles, ça n'a pas dénaturé, c'est Adama. Si la pomme de terre a été complètement écrasée, c'est devenu de la farine et on en a fait de nouveau des petites formes comme ça, c'est chez Akol Yabidvaro. Vous pouvez le voir sur le paquet quand il marque la bracha. Les cornflakes de Kellogg's, c'est Boré, Peri, Adama. D'après le Rav Ovadia Yosef, si on regarde le Rav Ovadia, c'est que le Rav Mordechai Eliyahu, il dit chez Akol. Mais si on se tient par rapport à le Rav Ovadia Yosef, c'est des maïs qui sont entiers. Attention, comme les vrais vous bambas. avez des cornflakes, les bobans on en parlera si on a le temps. Vous avez des vrais cornflakes, des cornflakes qui sont vendus en Israël. C'est pas les cornflakes de Kellogg's. Comment ils font? Ils l'ont rendu en farine, les maïs, et de nouveau ils ont fait des formes avec des espèces ils ont des machines, et ça fait comme des cornflakes. Ces cornflakes ils sont chez Akol, et sur la boîte c'est marqué chez Akol. Et d'après tous les avis, ça a dénaturé le maïs, et de nouveau tu en as fait quelque chose, ça fait des formes. Donc les cornflakes de Kellogg c'est Adama. Mais voilà, c'est exactement ce que j'ai marqué là-bas, tout à fait. J'ai imprimé les feuilles pour ceux qui veulent repartir avec. Et d'ailleurs, les Frosty, les cornflakes et les Frosty, c'était Adama. Mais si c'est les autres cornflakes, donc il faut voir comment ça a été fait en usine. Une fois, j'avais appelé même. Eh ben, ça va être chez Akol, Niabidvo, parce que ça a été dénaturé. Si je prends des chocos, pourquoi c'est mésonote? Parce que finalement, on est en train de parler que c'est à base de blé moulu et cuit. À chaque fois on a ce principe-là, à chaque fois qu'il y a de la farine, ça sera boré, miné, mésonote. Je prends les Rice Krispies et les Coco Pops. C'est quoi? C'est du blé soufflé. Le blé soufflé, on a regardé bien comme il faut. Il y a aussi une cuisson. Il y a aussi une cuisson qui font. Donc, puisqu'elles subissent une cuisson, donc à ce moment-là, c'est mésonote. C'est du riz qui a fait une cuisson. Le riz, c'est mésonote. Quand je prends les smacks, c'est aussi du blé. Et ça sera Adama. Le grain, il est entier. Encore une fois, ça n'a pas été dénaturé. Les Melpiops, par contre, les Melpiops, on voit que c'est à base de miel et ça prend donc le Sheakol. D'accord? Donc ça, c'était une parenthèse par rapport au Kellogg's. Ce qui est très étonnant, c'est que par rapport au falafel, le Shoutia Omer, il dira donc que c'est Sheakol. Pourquoi? Normalement, d'après son avis, ça devrait être Boré Piradama. Pourquoi il dit Sheakol? Parce que, attention, ici, ça réunit trois conditions. Puisqu'il y a les trois conditions, c'est sûr que ça devient Sheakol. Pourquoi? 1, ça a changé la forme. 2, c'est plus le nom du houmous. Un falafel, c'est plus du houmous. On sait que c'est à base de houmous, mais ça a changé de nom. Et troisièmement, ça a changé aussi de goût, puisqu'il rajoute toutes sortes d'épices. C'est la raison pour laquelle le Rav Ovadia Yosef il dira que sur le falafel, de manière générale, on va faire chez Hakol. Sauf si tu l'as fait maison et c'est toi qui as écrasé les houmous et que tu vends encore les houmous. Là, je peux comprendre pourquoi tu restes sur le Adama. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de clair qu'on a fixé. Les pop-corn, Rabotai. Les pop-corn, c'est quoi la bracha des pop-corn? Encore une fois, on est en train de parler d'un maïs qui en fait, quand tu le mets dans du chaud, ça va s'éclore. Donc on parle de ce même maïs. Donc
Ça ne peut être que Boré Péri à Adama. Il nous dit le Orletzion, le Shouti Abia Omer, Birkato, Boré Péri à Adama. Comme ça, il dit d'ailleurs le Birkat Hashem. D'accord? Et il rapporte donc toute une question sur ça. Mais en tout cas, ce qu'on a l'habitude de faire sur le popcorn, c'est Boré Péri à Adama. Quand vous prenez les abricots, Les Ashkenazim. donc il y avait une chita qui était rapportée, mais même d'après les Ashkenazim, c'est rapporté dans le Vezot Abraha, le Sefer Vezot Abraha, il dit là-bas Boré Péri à Adama. Normalement, il rapporte quand il y a une marloquette, mais la majorité des gens, c'est Boré Péri à Adama. Il y a une question par rapport au Rama, parce que en fait, si vous voulez, je ne comptais pas dire ça, mais je vais le dire de manière très très vite, c'est que si on va d'après le Rama, finalement, en vrai, ça devrait devenir chez Akol, parce que ça a été soufflé ou que ça a été écrasé, c'est la même chose. Mais il dit ici que puisque Gariné Tiras Omdim Leklia, c'est-à-dire ça a été fait pour, ça a été cultivé pour en faire des popcorn, c'est normal que ça conserve sa bracha originelle qui est Boré Péri à Adama. Et quand on continue avec les abricots, attention les abricots. Les abricots, quand on les écrase et on fait une confiture d'abricots, c'est pas comme la confiture de fraises, il faut le savoir. C'est vrai que le Birkat Hashem il dit Boré Péri Etz, mais le Rav Ovadia Yosef il dit tout d'un coup ça devient chez Akol. Pourquoi? C'est vrai que d'après son avis on aurait dû faire Boré Péri Etz, mais puisque ici, lorsqu'on les écrase, ça n'a pas le même goût. Et on a cherché tout à l'heure, on a demandé, mais c'est quoi la différence entre une confiture de fraise et une confiture d'abricot? L'abricot, quand il est écrasé, c'est pas comme la fraise. Quand tu écrases une pastèque, ben finalement, il n'y a que de l'eau de partout. Quand tu écrases une fraise, il y a des substances qui restent, comme par exemple une date, il y a des fibres, il y a des, je sais pas comment on appelle ça, ça reste. Mais tandis que quand tu écrases un abricot, ça devient un peu plus amer, c'est complètement, c'est pas Nim Hadashot, Shem Hadash, c'est la raison pour laquelle ça sera chez Akol ni Abidvaro, comme ça même le Shoudrav Pealim il rapporte par rapport à cela. Et j'aimerais terminer avec, pardon? Ouais, j'ai dit, je vois pas quelle différence tu peux avoir entre un abricot et autre chose. Justement, alors, je l'ai pas là, je l'ai. La pêche, c'est pareil. En fait, si tu veux, dans l'abricot, il y a des sortes de fruits qui sont plus consistants. Quand tu écrases une fraise, par exemple, quand tu fais, je Une sais fraise, pas, elle a plus tendance à se dénaturer facilement que l'abricot. il reste des petites, tu sens la fraise, il reste des petites graines, donc elle n'est pas complètement dénaturée, d'accord, même quand tu la broies complètement. Tandis que l'abricot, c'est complètement c'est devenu du liquide finalement, et ça change le goût, et pour plusieurs raisons, il dit que ça devient chez Akol Yabidvaro, comme ça le shoot Yabia Omer. Alors pour terminer, j'aimerais juste rapporter donc Siman Resh Dalet, là-bas ça rapportait quelque chose de très très intéressant, puisqu'on parle de ce même sujet, et c'est dans Yudalef, Khabouchim, le coin. Au Gindash, au Vradim, Charmini Perot, Varasavi, Shemarkim Bidvash, on le mélange à du miel. Dans un cas pareil, il te dit qu'est-ce qui est ici l'essentiel? C'est le fruit, c'est l'herbe, c'est finalement le miel n'est qu'une chose secondaire. C'est la raison pour laquelle je vais faire Boré Péri Etz et je ne vais pas faire chez Akol sur le miel. Comme ça, il rapporte cette chose-là. On ne fera pas chez Akol sur le miel. On les a écrasés. Afilou hem ktushim beyoter. Même s'ils sont complètement écrasés, on fait quand même Boré Péri Etz sur les Chabouchim, à Adama sur les Asavim, sur les Vradim aussi à Adama, et on ne fait même pas la bracha sur le miel, et même si tu le manges tout seul, parce qu'il est relié à ce que tu as, c'est comme ça il dit le Kafachaim, parce qu'il est relié à le Ikar Amahal, l'essentiel même de la nourriture. Quand tu manges, la Roshana, on fait du coin, tu as mangé tous les morceaux de coin qu'il y a dessus, il reste que la partie du miel. Chazak, voilà, c'est exactement ça. Tu fais quoi? Quand tu manges du miel tout seul, tu fais shakol. Quand c'est du coin avec du miel qui a été écrasé, il y a des petits morceaux comme ça, et tu as fait donc la bracha de Boré Péri Etz, tu ne fais pas la bracha sur le miel, c'est le Non, à Kafachaim. la fin, il reste que du miel. Donc, 3 jours après, tu vas en prendre. Tu fais quoi? Ah, Chazak, ça c'est autre chose. Quand il reste que du miel et que tu le prends aussi pour le miel, 3 jours c'est après. comme par exemple le bol de céréales. Chazak ou Barou. Je me suis fait un bol de céréales chez moi, j'ai mis des cornflakes dedans. Baou Khatash avec le Boré Péri Adama sur les cornflakes, d'après le Rav Ovadia Yosef. Et Il reste le lait à la fin. il reste du lait. Est-ce que je fais la bracha sur le lait? Réponse non. Attends, je vais dire après. Réponse, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu manges des céréales dans du lait. Par contre, si quelqu'un a l'habitude toujours à la fin de son bol de prendre un schlouk de lait comme ça, ça veut dire qu'il est aussi intéressé à prendre du lait, à boire du lait. Il y en a qui boivent le lait comme ça tout seul. Donc il va faire les deux brachot, Boré Péri Adama, et à la fin, quand il arrive à la fin de son bol, il va pouvoir faire shakol, ou même au début, s'il veut commencer à boire un petit peu de lait. Vous comprenez? Donc c'est exactement. Et ce qu'il nous dit ici, c'est par rapport aux dragées. Il y a des dragées, des fois dans les briques milotes, avec une amande dedans.
quel bracha faire? Quel bracha faire? L'amande, c'est Haetz. Et le dragé, alors si c'est tout fin, c'est rien, si c'est tout fin. Mais en France, regardez comment c'est épais la couche de sucre qu'il y a dedans. Pour ça, pas pour la noisette. Alors, pourquoi tu manges? Que tu manges pour le sucre ou tu manges pour la noisette ou plutôt l'amande? Le Kaf HaChaim, le Ben Ishra, il dit que le Minag Anshehiro, il y a beaucoup qui font comme ça aujourd'hui, c'est de faire Esheakol et Haetz lorsque tu arrives à l'amande. Mais non, de manière générale, d'abord, tu n'arrives pas à les séparer. En plus, tu ne peux pas dire aux personnes que tu suces jusqu'à ce que tu arrives à l'amande. Et après, tu feras Boré Piri Haetz. C'est pour ça que le Shoot Orletzion, il te dit que dans un cas pareil, c'est sûr que le Icar, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? Ça sera le péri. Donc on fait Boré Piri Haetz. Mais il rajoute le Shoot Orletzion quand il y a beaucoup de sucre, donc comme les dragées en France, et on va faire Sheakol Niabidvaro, parce que c'est ça ici. Qui en plus, il y a un ça fait brachot de laquelle. Donc de toute façon, on se fait Sheakol et ça va tout inclure. Le Birkat Hashem. Chez Gam Shaked Ikar, je suis conscient que c'est le Shaked qui est donc le Shaked qui est L'élément essentiel. l'amande qui est essentielle. Donc dans un cas pareil, normalement tu dois faire Boré Peret, mais les mains, c'est tu fais chez Akol et tu penses à quitter Shaked. À Mahmir, ta voix la bracha de faire. Tu prends une amande tout seul et tu vas faire Boré Peret. Vous avez des fois dans des buffets à des mariages, la pomme d'amour. C'est quoi la pomme d'amour? Une pomme qui a été trempée dans du miel très très chaud. Maintenant, tu demandes à la personne, mais tu t'aurais mangé une pomme tout seul, toi maintenant? Tu n'aurais pas mangé une pomme tout seul. Donc on revient, on retombe dans l'histoire des dragées. Donc finalement, c'est pour le sucre. Tu fais chez Akol sur ça. Et souvent, on commence à peine, on n'a même pas atteint la pomme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le Icar, tu n'aurais pas mangé une pomme tout seul, toi maintenant. Maintenant, si tu veux vraiment te déguster une pomme d'amour, donc il y aura et la pomme et le sucre. Alors à ce moment-là, bah oui, tu es intéressé aux deux, d'après le Kaf HaChaim, tu devrais faire la bracha sur les deux. Mais si on suit donc l'avis qui est rapporté donc ici avec le Shotor Letzion, chez Akol, c'est poter, j'ai pas besoin de faire plus On chose. peut dire par un rêve que par exemple, tu as une pizza, et ben, tu fais le Boré Mini Mesot de Mohamed Si, c'est-à-dire tu ne vas pas faire une prière pour l'olive que tu prends, tu ne vas pas faire une prière pour la tomate que tu as faire. Il s'est énervé un jour, un rave, il a dit ça, putain, c'est grave. Hein. Non, quand tu fais le Boré Peret, ça inclut tous les Boré Peret. Tu fais Boré Peret Adama, Non, ça quand inclut tu tous les prends un Boré morceau de Adama. pizza et tu prends une salade. Hazak, on la cabote, vous avez des olives sur la pizza. Tu vas pas prendre l'olive, par exemple. Donc je finis ma phrase. Tu vas pas prendre l'olive et tu fais Boré Peret, elle est sur la pizza. Tu as fait juste mésonote. Si c'est mésonote, si c'est un moti, il y a même une question. Tu as fait mésonote sur la pizza, tu prends la part. Tu vas pas enlever des fois il y a les olives et des fois il y a les Cap, les cornichons. les capes, les cornichons, tu fais pas sur ça. Vous avez un couscous bouillon. Il y a des pommes de terre, il y a de la viande, il y a beaucoup qui disent, bah, le couscous, tu fais que maisonnote, ça inclut tout. Mais attention, est-ce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans ta cuillère qu'avec la pomme de terre, ou qu'avec la carotte, ou qu'avec la viande? Dans un cas pareil, tu fais toutes les brachot, et maisonnote, et adama, et sheakol. Donc c'est ça et qu'il faut retenir. Si à un moment donné, tu vas te retrouver avec l'aliment, dans la pizza, non. Tu ne vas jamais te retrouver avec une olive toute seule. Sauf peut-être à la fin de la pizza qui reste que les olives. Tu peux rajouter, peut-être. Et en plus, c'est battel complètement. Mais dans un cas donc du couscous, tu vas te retrouver avec l'aliment tout seul. Là, tu vas faire maisonnote sur le couscous et sur chaque aliment parce que tu risques de te retrouver tout seul. Si je reprends ton dans la raisonnement de fourchette. tout à l'heure, si j'ai par exemple, il y a le Icar et le café, moi j'ai envie par exemple, comme tu disais, tu fais la bracha sur ce que tu as envie de manger, parce que si tu n'as pas envie de manger le reste, c'est un accompagnement, tu le fais sur le Icar que tu as envie de manger. Quelqu'un il veut manger de la rissa, mais il ne peut pas manger tout seul, mais c'est que la rissa qu'il veut manger, il a mis avec des pâtes. Il fait maisonneuve ou il fait chaque fois. Ou un crackers. Ça veut dire que Parce le qu'il veut Icar manger- pour lui, c'est À la base, le Icar, Hazak. c'est il veut manger de la rissa. Bah, on retombe dans le cas de l'huile d'olive. Il veut prendre que de l'huile d'olive, mais il le fait passer avec de la ce que j'avais dit tout à l'heure, qui est des épinards. Mais imagine-toi, il y a beaucoup d'épinards. S'il y a beaucoup d'épinards, donc finalement, c'est l'épinard qui va primer. Donc, dans un cas pareil, où quand il prend les pâtes, il y a toute l'assiette de pâtes, c'est pas Pachout qui fasse chez Akol sur la. Enfin, à être, si tu considères que la harissa, tu l'as écrasée, qu'elle n'est pas liquide. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut retenir d'ici, Il y a des- on a rapporté. Il y a des tartes, on a des tartes d'épinards. Il y a 90% de pâtes et 90% d'épinards et 10% de pâtes. 10% de pâtes, même pas. Tu vois. Tu peux voir? Ça c'était une question magnifique. Rabota, écoutez bien. Vous avez le gâteau au fromage à Shavuot, on met les gâteaux au fromage dans les communautés.
Le gâteau au fromage, vous avez certains gâteaux au fromage où il y a beaucoup de pâte épaisse en bas, avec du fromage au-dessus. Lorsque tu es intéressé aussi à prendre la pâte, donc ça sera mésonote, le gâteau au fromage il est mésonote. Mais si ça vient que tenir pour ne pas que le fromage il s'effrite, il est chez Akol. Donc c'est ça qu'on essaye, c'est la fameuse maroquette sur les gaufrettes, vous ne voulez pas l'aborder du tout. Les gaufrettes, c'est quoi les gaufrettes? On fait maisonnote sur les gaufrettes. Pourquoi Rav Moshe Lévi il dit que c'est chez Akol? Parce que finalement, cette fine couche, elle vient que tenir le chocolat. C'est pour ça qu'il dit que c'est chez Akol. Mais si je reprends ce principe-là, la tarte aux épinards, tu es intéressé à manger aussi de la tarte, donc c'est maisonnote. Mais si c'est quelque chose de tellement fin qui va juste attraper le fromage, alors ça devient chez Akol. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? On a le Rambam Shulchan Aruch qui nous a dit C'est aussi. Hazak le schnitzel. Il y a un rêve dans les yeshivot, il a dit du fait que les yeshivot elles mettent. Il va gagner du poulet pour qu'il y ait des petits morceaux de poulet, mais beaucoup de panure. Donc du coup, la panure elle devient Icar. Et donc il faudrait faire maisonnette sur le schnitzel et pas chez Akol. C'est exactement. Vous prenez des boulettes de viande. Des boulettes de viande, pour que la viande tienne, tu es obligé de mettre du pain dedans. Sinon, ça s'effrite et ça tombe. Donc, le pain que tu mets dedans à l'intérieur, la farine, je sais pas, c'est batel. Ça veut dire que c'est tafel, c'est quelque chose de secondaire. Ça sera chez Akol ni à Bidvaro. La même chose les schnitzel. Les schnitzel, cette panure qui entoure le poulet, eh ben, finalement, c'est chez Akol. Mais s'il y a beaucoup de panure, comme ce que tu dis, et tu le manges aussi pour ça, ça peut devenir maisonnote. Donc, tu es en train d'essayer de regarder c'est quoi le Icar. Et c'est quoi le tafel? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Shulchan Aruch avec le Rambam. Et comme ça, comme il est possède, donc le Rav Ovadia Yosef qui va avec le Shulchan Aruch jusqu'au bout, même si ça a été complètement broyé, mais c'est pas devenu du liquide, tu feras donc Bori Peri Haetz avec tout le cas qu'on a parlé, Bochim Tio.